Du 25 janvier au 2 février a lieu en Terre Sainte la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque soir, une communauté différente organise des prières œcuméniques qui attirent de nombreux fidèles chrétiens. Le prince Charles, héritier du trône britannique, a visité l'église de la Nativité à Bethléem. Les 3 communautés chrétiennes responsables du statu quo lui souhaitent la bienvenue dans la basilique. Le président Macron a visité l'école biblique française à l'occasion du centenaire de sa reconnaissance officielle comme école archéologique française. Une lecture continue qui vous permet d'écouter entièrement certains livres de la Bible. À Jérusalem, l'initiative a eu lieu dans la paroisse hébréophone des saints Siméon et Anne. La bibliothèque de la mission pontificale dans la ville de Bethléem a été rénovée et transformée en un centre éducatif et culturel pour promouvoir le développement éducatif, social et culturel des étudiants de tous âges. Du 25 janvier au 2 février a lieu en Terre Sainte la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une unité pour laquelle toutes les confessions chrétiennes se réunissent chaque année pour prier. Un défi et un engagement qui concerne Jérusalem d'une manière très spéciale, où les différences qui existent encore aujourd'hui sont évidentes, mais qui est aussi la ville au centre de la foi commune, le lieu de naissance de l'Église. C'est une émotion. J'étais là par hasard il y a 5 ans. Nous avions envie de revenir et nous en avons profité pour y être. C'est une expérience vraiment extraordinaire, d'une intensité et d'une charge émotionnelle difficile à décrire. Et c'est vraiment une occasion spéciale d'implorer que cette unité puisse grandir dans notre Église. En tant que groupe, nous venons ici depuis 5 ans pour cette semaine spéciale, pour les prières pour l'unité dans le Christ. Nous pensons qu'il est important de venir ici, juste cette semaine. La prière du Calvaire ouvre la semaine. Célébrée selon la tradition grecque orthodoxe, elle a attiré de nombreux fidèles chrétiens d'autres confessions. En tant qu'Église locale de Jérusalem qui vit entre différentes dénominations, nous prions et suivons notre tradition. Bien sûr, nous espérons qu'un jour nous deviendrons une seule réalité comme nous l'étions au premier millénaire. C'est le désir que nous avons et notre travail spirituel. Nous vous souhaitons la bienvenue ici. Nous espérons qu'un jour, à l'avenir, nous pourrons officiellement prier ensemble, comme nous l'espérons tous, et nous espérons que ce jour ne viendra pas trop tard. Nous espérons que ce sera notre époque. C'est le tour des prières œcuméniques organisées chaque soir par une communauté différente, par les anglicans dans l'église de Saint-Georges à Jérusalem, par les arméniens apostoliques dans l'église de Saint-Jacques, par les luthériens dans celle du Rédempteur. À lire ou à chanter, des textes choisis pour pouvoir unir tous les chrétiens. C'est une réalité très importante que les églises se réunissent pour prier. C'est particulièrement important dans cette ville, Jérusalem, où toutes les églises sont connectées. Nous pouvons servir de modèle à toutes les églises du monde en priant ensemble et en promouvant la diversité de l'Église, mais dans l'unité dans le Christ. To promote the diversity of the churches in the unity of Christ. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est ensuite poursuivie dans la concathédrale du patriarcat latin de Jérusalem. Dans le geste de rompre le pain pour le voyage, thème choisi pour la prière, les membres des églises ont voulu réitérer l'importance du partage et de l'union, une unité nécessaire avant tout dans le contexte actuel du Moyen-Orient. Nous voulions nous relier au concept de l'Eucharistie que nous ne pouvons pas partager, mais nous pouvons partager la vie. Et reconnaître nos divisions ne peut pas ne pas nous conduire à reconnaître la profonde division qui existe dans ce pays, division entre les peuples, dans la terre aussi, géographiquement. Rompre le pain signifie aussi reconnaître, rompre la vie avec eux, reconnaître leurs souffrances et prier pour la justice, pour la dignité, la reconnaissance de tous et surtout de ceux qui ne sont pas reconnus en ce moment,
Et nous pensons, nous devons le dire au peuple palestinien. Dobbiamo dirlo al popolo palestinese. Vendredi 24 février, le prince Charles, héritier du trône britannique, a visité l'église de la Nativité à Bethléem. Il a été accueilli dans la basilique par les 3 communautés chrétiennes responsables du statu quo, en particulier le patriarche grec-orthodoxe Théophile III, le custode de Terre Sainte, frère Francesco Patton, et l'archevêque Sevan Garibian, grand sacristain du patriarcat apostolique arménien de Jérusalem. Dans son discours, le prince de Galles a déclaré que, depuis des années, il travaillait à jeter des ponts entre personnes de différentes religions, en accordant une grande attention aux défis des chrétiens du Moyen-Orient. Pour cette raison, la demande que les chefs des églises lui ont faite a été de soutenir la présence chrétienne en Terre Sainte, qui fait face à de nombreuses difficultés. You are the living stones to which St. Peter first referred. Vous êtes les pierres vivantes auxquelles Saint Pierre s'est référé la première fois. Si ces pierres vivantes disparaissaient de Terre Sainte après 2 millénaires, ce serait la plus grande tragédie de toutes. Cela me fait mal au cœur de continuer à voir tant de souffrances et de divisions. Personne en venant aujourd'hui à Bethléem a pu ne pas voir les signes des difficultés continues et de la situation à laquelle vous faites face. Je ne peux que vous rejoindre, toute la communauté, dans votre effort pour une paix juste et durable. Nous devons poursuivre cette voie avec foi et détermination. C'est la seule solution à cette souffrance. In your prayers for a just and lasting peace. We must pursue this cause with faith and determination, striving to heal the wounds which have caused such pain. Au terme de sa visite, le prince Charles, après avoir rappelé que chrétiens et musulmans vivaient ensemble sur cette terre depuis des siècles, a invité à cultiver l'espoir et l'optimisme afin que la paix et la justice dans la région puissent être réalisées. Emmanuel Macron a fait une visite historique à l'école biblique française de Jérusalem, la première d'un président pour cette institution vieille de plus de 100 ans. Jeudi 23 janvier, en effet, l'école archéologique des Pères dominicains, qui fête cette année une étape importante, a ouvert ses portes au président français. École fondée il y a 130 ans par le Père Lagrange, mais depuis 100 ans, 1920, est reconnue par la France comme école archéologique française. Et donc pour nous, c'est très important parce que ça souligne le lien entre la recherche biblique et toutes les sciences utiles pour la connaissance de la Bible, l'histoire, la géographie, l'épigraphie, etc. Religieux, professeurs et étudiants ont pu rencontrer et échanger avec le président français. Une heure d'échange intense au cours de laquelle, comme l'a rapporté le directeur, le père Jean-Jacques, Macron était très attentif et extrêmement intéressé. Si vous voulez traverser en partant, allons-y. Nous lui avons présenté qu'est-ce que c'est qu'une école biblique, donc les études bibliques, tout le travail qui est fait par les étudiants ici, en langues anciennes, en histoire, en archéologie, la connaissance du terrain. Et c'est un homme de culture, c'est un homme qui s'intéressait beaucoup. Et par exemple, à la fin d'1 heure passée avec les professeurs et les frères dominicains, je lui ai dit, on aurait voulu vous montrer la bibliothèque, mais vous êtes pressé. Il dit, non, on va voir la bibliothèque. Et donc nous sommes descendus avec lui, visiter la bibliothèque, visiter le programme de recherche à Bible et Traditions, qui est une Bible numérique en ligne. Dans une ambiance conviviale, le président français a souhaité exprimer son admiration pour l'école archéologique qui mène depuis plus de 100 ans d'importants travaux de recherche sur l'étude de la Bible et de l'archéologie en Terre Sainte, et a souhaité laisser un message important aux personnes présentes. Que la culture est un médiateur pour la rencontre. Nous sommes dans un pays traversé par des conflits, dans une ville habitée par 3 monothéismes. La culture est un véhicule pour la rencontre. Avant, pour inaugurer cette année, Une lecture continue qui vous permet d'écouter entièrement certains livres de la Bible, même en Terre Sainte, ce n'est pas la première fois. Mais cette année, l'initiative est liée au Dimanche de la Parole de Dieu, récemment institué par le pape François. Pendant la messe, on ne nous offre pas la possibilité d'entendre toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Et puisque toutes les paroles qui sont dans l'Écriture, ce sont des paroles que le Seigneur nous a dites, et ce sont des paroles précieuses, une par une, phrase par phrase,
Avoir des occasions où nous écoutons aussi les paroles qui ne sont jamais proposées dans la liturgie est certainement très important. È certamente molto importante. Mont des Oliviers, Bet Jamal, Derafat, Ain Arik. Parmi les différents lieux où se déroule l'initiative se trouve l'église de la paroisse des saints Siméon et Anne à Jérusalem. Ici, dans notre paroisse, qui appartient au vicariat des catholiques hébréophones, la Bible est très importante, car ici, c'est le pays de la Bible, donc nous aimons lire la parole de Dieu. Pour nous, la parole de Dieu a toujours été importante. Pendant la semaine, nous avons toujours eu un groupe dans lequel nous lisons et étudions ensemble la parole de Dieu. Je me souviens qu'une fois, un soir, nous avons pensé lire tout le livre des psaumes. C'était trop long, mais nous avons lu, chanté. C'était une belle soirée. Chaque lecteur s'inscrit pour moins de 10 minutes. À tour de rôle, on lit un chapitre du livre des Proverbes, suivi de la lettre de Saint Jacques. 3 heures au total. Ognuno legge nella sua lingua. Tout le monde lit dans sa propre langue. Nous avons déjà eu plusieurs langues à ce jour. Arabe, hébreu, kiswahili, anglais, espagnol, italien. De telle sorte qu'il y a cette contribution de différentes langues, presque une Pentecôte, qui avec tant de langues fait résonner la seule parole du Seigneur. Nous avons déjà entendu dire que la parole a été entendue dans de nombreuses langues. Et ici, nous l'entendons dans de nombreuses langues, afin que nous puissions tous être unis dans cette écoute si belle des paroles que le Seigneur nous a données. Et je trouve très agréable, comme c'est le cas aujourd'hui, d'entendre un livre comme tout le livre des Proverbes. Nous écoutons généralement un petit morceau, tout au plus un chapitre ou deux. Mais en entendant tout le livre, vous avez une vision complète en quelque sorte, et je pense que c'est une grande richesse. Ce rendez-vous du dimanche de la parole de Dieu n'est pas déconnecté du reste de l'année. C'est une décision importante, celle du pape François, car le dimanche que nous allons commencer est en fait un frère jumeau de la fête du Corpus Domini, de sorte qu'à ce stade de l'année liturgique, nous avons 2 grandes fêtes, l'une de la parole et l'une de l'Eucharistie. Ce ne sont que des célébrations jumelles. Le 20 janvier, le directeur régional de la mission pontificale de Terre Sainte, Joseph Hasboun, a inauguré le nouveau centre éducatif et culturel de la mission pontificale de la ville de Bethléem, en présence du maire Antol Salman, du président de l'université de Bethléem, frère Peter Bray, de la directrice du bureau local du ministère palestinien de l'éducation à Bethléem, Nisrin Amro, ainsi que de nombreuses autres personnalités représentant des établissements d'enseignement et des écoles présents dans la ville. Depuis la fondation de la mission pontificale, nous avons eu un grand désir d'ouvrir des bibliothèques à Nazareth, Jérusalem et Bethléem. Avec les efforts des membres de l'association thérésienne qui gère cette bibliothèque à Bethléem, les activités se sont développées et étendues, et la fonction de ce lieu est allée au-delà de celle d'une bibliothèque. Il est devenu un centre éducatif et culturel. Je vais dans cette bibliothèque depuis que je suis élève du primaire. Grâce à elle, j'ai pu lire de nombreux livres en arabe et dans d'autres langues. Quand j'ai grandi, j'ai continué à visiter la bibliothèque avec ma famille, ma femme, et tous mes enfants ont commencé à y aller. Et aujourd'hui, nous l'utilisons tous. Le centre culturel et éducatif de la mission pontificale contribue au développement éducatif, social et culturel de la ville de Bethléem. Il organise une grande variété d'activités éducatives et culturelles qui augmentent les compétences de ses hôtes. Il les encourage à apprendre et à accroître leur sensibilisation et leur responsabilité sociale. Ce centre est également un point de rencontre pour tous les âges, sans distinction de race, de religion ou de croyance. Les gens se rencontrent ici dans une atmosphère de respect, de tolérance et d'acceptation. أنا حضرت كمديرة للتربية والتعليم لهذا المكتب من علاقة مع التربية والتعليم
Je suis venue ici en tant que directrice du bureau local du ministère palestinien de l'Éducation parce que ce centre a un lien étroit avec l'éducation. C'est quelque chose que nous devons à nos étudiants. Nos étudiants bénéficient de la lecture des livres de la bibliothèque ou de la participation aux différentes activités organisées par le centre. Il y a un grand intérêt de la part des écoles pour les activités organisées ici. Elles envoient leurs élèves pour y assister. Ce lieu est ouvert à tous les étudiants de la ville, hommes et femmes, enseignants et membres de la communauté locale. Je fréquente cette bibliothèque depuis ma 8e année d'école. Je suis maintenant en 4e année à l'université de Bethléem. Je suis venu ici avec un groupe de jeunes pour participer à de nombreuses activités, comme les débats et discussions organisés par le centre. J'ai beaucoup aimé. J'ai pu rencontrer beaucoup de gens et me faire des amis. J'ai également pu développer différentes compétences en parlant à d'autres personnes, ce qui m'a aidé à développer une forte personnalité, à devenir une personne indépendante. L'inauguration du centre éducatif et culturel de la mission pontificale à Bethléem fait partie des efforts constants de l'Église visant à soutenir la communauté locale et promouvoir son développement éducatif, social et culturel.